Voici donc un jeune homme dont rien ne marche dans sa vie. Il n'arrête pas de faire business sur business, investissement sur investissement, mais il n'a jamais de retour et ne fait que perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Un jour donc, il décide donc d'aller voir son frère, qui a plutôt bien réussi et qui plus est dans le même domaine que lui. Il est donc arrivé devant son grand frère et a demandé à son grand frère, s'il te plaît, je ne fais que faire des investissements, mais ça ne prend pas et je n'arrête pas de perdre de l'argent. S'il te plaît, est-ce que tu peux me confier tes secrets, me présenter à quel client ou me mettre dans tes réunions dont tu as l'habitude de faire? Ton frère a donc dit, petit frère, je peux très bien t'aider, mais ce que je fais, tu ne peux pas supporter ça. Les réunions dans lesquelles je participe, tu ne peux pas supporter. Donc, continue dans ta lancée. Et un jour, ça va prendre. Le petit frère, donc, n'était pas satisfait de la réponse de son frère. Par derrière, donc, il est parti voir le meilleur ami de son grand frère et a expliqué ses problèmes et précisé que son frère refuse de le mettre dans leur réunion. Le meilleur ami de son grand frère a donc accepté et il lui a donné une date et un lieu dans lequel il devait se présenter à une certaine heure précise. Le jour donc arrivé, le grand frère donc part à sa réunion habituelle, semestrielle habituelle. Mais arrivé à la réunion, il est étonné qu'il voit son frère dans la réunion. Il dit que mais comment ça? Il se rapproche donc de son petit frère et lui demande mais qu'est-ce que tu fais ici? Le petit frère lui répond qu'il a demandé, comme tu refusais, j'ai donc demandé à ton ami. Ton ami m'a donc montré le lieu. Pendant donc la réunion terminée, le grand frère est donc parti voir son meilleur ami et a demandé, mais comment est-ce que je peux être dans ce genre de réunion et tu veux aussi mettre mon frère? Comment je peux être ici? Toi-même, tu sais comment ça se passe, mais tu oses amener mon petit frère, mon propre petit frère ici. Pour se justifier, donc, le meilleur ami lui a répondu, bon, tu sais, ton petit frère m'a expliqué que sa vie ne donnait pas ceci, cela, et que toi-même, tu ne voulais pas l'aider, donc, je lui ai alors donc montré la route de la réunion. Malheureusement, son petit frère était déjà là, et il ne voulait pas partir. Après donc cette réunion, chaque soir, je dis bien chaque soir, à partir de minuit, le pouce à marchandises du petit frère était chargé chaque nuit spirituellement. C'est-à-dire chaque nuit, à partir de minuit, comme ça, son pouce se retrouvait gagné, chargé, gagné gratuitement. C'est-à-dire le petit frère n'avait plus besoin de capital. Il n'avait plus besoin de compter les capitales ou quoi que ce soit. Son pouce était gagné tous les minuits. Ce qui fait qu'il pouvait vendre ses marchandises au prix qu'il voulait et avoir l'argent qu'il voulait. Malheureusement, on ne va pas se mentir, tout a un prix. Après 1-2 semaines, en se présentant à la réunion, on lui a posé 2 conditions. Soit il donne sa femme, ou soit chaque semaine, il devra coucher avec sa propre mère. Le jeune homme est rentré complètement traumatisé. Il a réfléchi. Finalement, il a vu qu'il ne peut pas donner sa femme. Il a donc pris l'initiative de rentrer au village voir sa mère. Arrivé au village, donc, il a retrouvé sa mère, expliqué sa situation. Sa mère a dit que non, laissez-moi tranquille. Donc, tu es finalement parti entrer dans les mêmes réunions que ton frère. Chaque semaine, ton frère rentre du village ici, là, pour monter sur moi. Maintenant, c'est à ton tour. Elle dit non, je suis déjà vieille. Mes fesses sont fatiguées. Laissez-moi tranquille. Partez régler vos problèmes là-bas vous-même. Je suis déjà fatigué. C'est là où le petit frère, maintenant, en entendant les propos de sa mère, a donc compris la raison pour laquelle son grand frère ne voulait pas qu'il entre dans cette secte. Malheureusement, il y était déjà. Il a donc repris le car et est rentré en ville. Mais malheureusement, la seule solution qui était maintenant devant lui était de donner sa femme. Mais malheureusement, il ne voulait pas. Quelque temps plus tard, il a commencé à être attaqué et il a commencé à être attaqué par diverses maladies dont on ne comprenait pas. Et le jour venu sur son lit de mort, il a laissé une lettre. Et lors de son enterrement, la lettre a été lue au grand public. Et la lettre récitait tout son vécu, toute son histoire. De la discussion avec son frère jusqu'à son décès. Comment tout se passait, ainsi que les réunions et tout ce qui s'en suivait. Il avait balancé tous les secrets de son frère, ainsi que de tout ce qui était dans ces sectes. Expliqué tout, même la manière dont il avait tué. Ainsi que toutes les conditions qui lui ont été proposées et dont il n'a pas pu respecter. Tout a été dévoilé. Et en dernière ligne, il a précisé que personne ne touche son pouce à marchandises. Que personne ne touche son pouce à marchandises. Qu'eux-mêmes vont revenir prendre leurs propres marchandises, qu'eux-mêmes vont venir prendre les effets, que personne ne touche, que personne ne passe même ne serait-ce qu'à côté. Plusieurs personnes étaient étonnées, mais sachant qu'il était dans une réunion, dans une secte, ils n'ont pas voulu trop se poser des questions. Et le pouce est resté là,
sur le beau temps comme sur la pluie pendant plusieurs semaines, jusqu'à un jour vers minuit. Une RAV4 s'est garée en plein milieu de la maison familiale. Plusieurs messieurs sont sortis du véhicule, habillés en costume cravate sur mesure. Ils ont repris le pouce, ont chargé dans le véhicule et sont partis. Et c'est à partir de là qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Et pour précision, cette histoire n'est pas une fiction, mais une histoire vraie qui s'est déroulée au Cameroun, plus précisément à Douala, dans la localité de Lok-Bessou. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Abonne-toi, like et partage. À la prochaine pour une prochaine vidéo.